Récemment, j'ai lu La femme de ménage et pour ceux qui hésitent encore, je voulais vous donner mon avis. Bon, déjà, je vais commencer par vous dire que si vous voulez vous lancer en ne lisant que le tome 1, vous pouvez, vous n'allez entre guillemets rien louper si vous ne lisez pas la suite. En fait, le tome 1 se suffit largement à lui-même et quand tu lis la fin, tu comprends plus ou moins ce qui va se passer sur la suite. D'ailleurs, le tome 1 est largement mon préféré pour l'instant des 3 que j'ai lus. Du coup, pour mon avis, personnellement, j'ai adoré. Je sais que le style d'écriture est parfois critiqué par ceux qui n'ont pas trop apprécié le livre parce qu'il est assez simple. Moi, je dirais plutôt accessible et je pense que c'est ce qui en fait sa force. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de lecteurs et personnellement que le style soit si accessible, ça m'a pas du tout dérangé et je dirais même que au vu des thématiques du livre, j'ai préféré que ce soit simple parce que ça m'a évité d'être trop concentrée justement sur le style de l'auteur et plus sur les thématiques et sur l'histoire, sur les personnages. Un truc que j'ai bien aimé aussi, mais alors si vous avez pas le temps, si vous voulez vraiment lire un chapitre par jour, sachez qu'avec ce livre ça va être un peu compliqué parce que ce que j'ai bien aimé c'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a un petit détail qui fait que t'as trop envie de lire la suite tout de suite. Genre, t'as pas envie de t'arrêter. Et ce style de fin, en plus le fait que les chapitres soient plutôt courts, je trouve qu'en fait ça maintient un rythme, ça garde tout le temps le lecteur éveillé, attentif, et pour moi c'est un point qui est génial. Une autre critique qui est pas mal revenue sur ce livre, c'est que en fait il y a deux teams. Il y a ceux qui vont se faire avoir comme des bleus, hashtag moi, et il y a ceux qui vont presque tout deviner tout de suite, comme ma sœur. Et ben pour moi, c'est pas forcément négatif. Ça reflète juste la personnalité qu'on a dans la réalité, parce que bah c'est vrai, moi je peux me faire avoir vraiment comme une bleue dans la réalité, et ma sœur elle est beaucoup plus méfiante. Pour le coup, le fait de deviner le plot tout de suite, ça n'a pas dérangé ma sœur tant que ça. Elle a adoré sa lecture quand même. Je pense qu'en fait, il faut surtout commencer sa lecture sans avoir des attentes pharaoniques. Si vous commencez votre lecture en vous disant que ça va révolutionner la littérature, c'est sûr, vous n'allez pas aimer. Mais si vous y allez juste en vous interrogeant sur le succès et juste sur l'univers de l'histoire, sur les thématiques, là, ça peut vous plaire. D'ailleurs, même si je me suis fait avoir comme une bleue, il y a quand même certaines choses que je devinais assez facilement, notamment sur, on va dire, les petits plots. Et en fait, ça m'a pas dérangé, j'étais juste hyper contente d'avoir deviné quelque chose. Pour me trouver hyper cruche quand je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. C'est un peu compliqué de vous parler de ce livre sans spoiler, et je ne tiens pas du tout à spoiler, mais je trouve que son succès est mérité, notamment pour le tome 1. En plus de ça, on est quand même sur des thématiques, des sujets qui sont super, graves, mais qui sont très importants, qui sont très touchants. Peut-être que certains lecteurs, et même peut-être que beaucoup de lecteurs ou lectrices vont avoir une histoire qui sera, je l'espère, pas trop similaire, mais en tout cas qui fera écho quand même à ce qui se passe dedans. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui, vous pouvez y aller, on va dire presque les yeux fermés. Et en attendant la sortie du tome 3 en poche, du coup j'ai acheté La Psy. Il paraît que c'est tout aussi bien, mais pire. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu.